Bienvenue en 2004, quelque part dans la ville de Brême, en Allemagne. Lydia et Darius, deux frères et sœurs, sont de retour dans leur chambre d'enfance et ils viennent tout juste de mettre la main sur une cassette qui allait changer le cours de l'histoire d'Internet. Ce jour-là, ils décident de recenser les morceaux qu'ils avaient enregistrés à l'époque. Et grâce à Internet, Lydia retrouve les auteurs sans problème. Mais un de leurs enregistrements leur donnera du fil à retordre. Cette fois-ci, les paroles sont plus difficilement discernables. Lydia essaye alors toutes les combinaisons possibles, mais rien n'y fait. Cette chanson devient un réel mystère pour eux, mais avec le temps, ils finissent par passer à autre chose. Mais en 2007, Lydia repense à cette chanson mystérieuse et compte bien retrouver son auteur. Face à une impasse après avoir interrogé leur entourage, Darius et Lydia sont contraints de changer de stratégie, de passer à la vitesse supérieure. Coller des affiches dans le quartier, pas adapté. Demander à des passants dans la rue, pas assez efficace. Il faut trouver une méthode beaucoup plus puissante. C'est à ce moment qu'Internet se présente comme la solution idéale pour atteindre un public plus vaste. Nous sommes en 2007, à l'aube de l'ère des forums. Cependant, Lydia n'est pas une habituée d'Internet et n'est pas particulièrement à l'aise avec toutes ces nouvelles technologies. C'est pourquoi, sans réelle cohérence, elle décide de laisser des informations sur divers forums. Par exemple, le 18 mars, elle se rend sur un site appelé Spirit of Radio, qui offre notamment une section d'identification de chansons. Enregistrée entre 1982 et 1984 sur une station de radio allemande. Depuis, je cherche le chanteur. Elle visite également bestofeighties.de, un forum de discussion allemand dédié aux chansons des années 80 et partage quelques informations supplémentaires. Elle mentionne que la chanson a été enregistrée par Darius pendant son adolescence via NDR, une station de radio allemande. Pour plus de détails, elle précise que l'enregistrement a eu lieu pendant l'émission Musique pour les jeunes vers 13h30. Malgré les multiples appels à l'aide de Darius et Lydia, aucune réponse concluante n'émane des utilisateurs. Lydia met fin à ses recherches peu de temps après le 18 mars 2007, peut-être persuadée que certaines questions doivent demeurer sans réponse. Le 17 avril 2011, un utilisateur inconnu se faisant appeler Redo Alfo publie une vidéo sur sa chaîne YouTube. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit de la chanson désespérément partagée par Lydia 4 ans plus tôt. Les raisons précises de sa résurgence des profondeurs d'Internet demeurent inconnues, mais elle est là. Malheureusement, bien que cette plateforme soit bien plus grand public que les forums utilisés par Lydia, ce message ne suscite que très peu d'intérêt, attirant seulement quelques personnes affirmant apprécier la chanson. Il faudra encore 6 années avant que la chanson ne refasse surface le 20 septembre 2017. Elle réapparaît sur YouTube, postée par un autre utilisateur du nom de Deadwax Records. Une fois de plus, aucune personne ne détient la réponse tant attendue par le frère et la sœur. Mais la bonne nouvelle réside dans le fait qu'il ne faudra que 2 années supplémentaires pour que cette chanson devienne
enfin viral. Et quand je dis viral, je ne parle pas simplement de quelques dizaines de milliers de vues. Ce morceau, jusqu'alors désigné comme chanson indie wave des années 80, sera rebaptisé la chanson la plus mystérieuse d'Internet. Et celle-ci s'apprête littéralement à faire le tour du monde. Le 7 avril 2019, un nouveau protagoniste émerge sous le nom de Gabriel Vieira. En partageant également l'extrait, il devient le pilier central de l'enquête. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne se contente pas simplement de partager, mais s'efforce d'approfondir l'analyse. Dans la description, il est écrit ceci. Un de mes amis, Nico de Deadbox Records, cherchait cette chanson il y a quelques temps, et je me suis intéressé à elle aussi. Malheureusement, je n'ai pas la chanson complète, et je connais pas la nationalité du groupe. Je suis pas sûr que le groupe soit britannique, américain, russe, allemand, français, etc. Ce qui rend difficile l'identification de cette chanson, c'est que les logiciels et sites web qui ont une fonction de reconnaissance musicale, par exemple Shazam, ne l'identifient pas. Ce qui signifie que le groupe est un groupe indépendant qui a peut-être enregistré cette chanson sur une cassette et ne l'a jamais publiée, ou si elle a été publiée, c'était par un label indépendant. L'hypothèse d'un groupe indépendant me semble tout à fait plausible. D'abord, cela concorde avec le témoignage de Lydia, et de plus, si la chanson n'est reconnue par aucun logiciel, il est fort probable que The Most Mysterious Song n'ait jamais été publié officiellement. Par la suite, Gabriel entreprend de décrypter la composition de la chanson. Selon lui, on y trouverait un chanteur, un batteur, 2 guitaristes, un bassiste et un claviériste. Bien que nous ne puissions pas affirmer cela avec certitude, une chose est claire, il s'agit d'un groupe. Gabriel met alors tout en œuvre pour le retrouver. 13 jours plus tard, le 20 avril, Gabriel décide de passer à la vitesse supérieure. Après avoir partagé l'extrait sur YouTube, il réalise qu'il faut toucher un public beaucoup plus large. C'est alors qu'il se lance dans la grande aventure de Reddit. Gabriel fait son entrée sous le pseudonyme de Gab Gaskin. Il explore les différentes catégories du site, appelées subreddit, et commence à interroger les utilisateurs. Il poste un message, puis 2, puis 3, avant d'en poster un total de 44 sur 27 subreddits distincts. Gabriel semble résolument déterminé à obtenir des réponses à toutes ces questions. Une démarche qui s'avère payante, car c'est précisément cette action qui déclenche officiellement l'engouement autour de ce mystère. Le 1er juillet 2019, il prend l'initiative de créer son propre subreddit dans le but de centraliser les recherches. Le premier message qu'il poste vise à résumer les éléments importants tels que la date de la première apparition de la chanson, le pseudo de l'utilisateur qui l'a partagé, le lieu de diffusion, la date originale. Il mentionne le fait qu'il n'a malheureusement pas réussi, du moins jusqu'à présent, à entrer en contact avec l'utilisateur énigmatique, Blue, qui s'avère être Lydia, bien que cela lui soit encore inconnu. Toujours le 1er juillet, un utilisateur répond à son message en prétendant être sur une piste prometteuse. Puisqu'il est impossible de retrouver Blue, pourquoi ne pas chercher à retrouver l'animateur radio qui a diffusé la chanson ? Selon lui, il pourrait s'agir d'un certain Paul Baskerville. Cette proposition concorde parfaitement avec le témoignage de Blue. En effet, il animait la section musique pour les jeunes à partir de 1982 et avait l'habitude de présenter des chansons très peu connues du grand public. La bonne nouvelle est qu'il est toujours en activité, travaillant toujours pour la station NDR. Le lendemain, le 2 juillet, Gabriel fait une mise à jour en mettant clairement l'accent sur la piste de Paul Baskerville. Il est persuadé que c'est cette découverte qui pourrait mettre un terme à tout ce mystère et qu'ils sont très proches de la vérité. Il s'empresse donc d'entrer en contact avec lui après avoir retrouvé son compte Facebook. En suspens quant à sa réponse, un événement majeur va secouer la situation et rallier un nombre colossal de détectives. 9 jours plus tard, un vidéaste américain connu sous le pseudonyme de Wang met en ligne une vidéo récapitulant tout ce qui est connu à propos de TMS. Today, I'm gonna tell you the story of the most mysterious song on the internet. And I normally wouldn't play an entire song for you, because I don't want to get my whole channel shut down with a copyright strike, but... Gabriel commente la vidéo en apportant des nouvelles de Paul. Bonjour Gabriel.
Je reçois de plus en plus de courriers à ce sujet de la part de différentes personnes. Je suis en vacances en ce moment. À mon retour, je pourrais peut-être faire jouer l'extrait de la chanson et voir si un auditeur réagit. Le nombre d'auditeurs est en moyenne de 50 000, alors peut-être que quelqu'un saura. Je sais pas si c'était un groupe allemand. Il y avait beaucoup de groupes à l'époque qui se ressemblaient. Plus tard, il précisera également qu'à l'époque, il ne diffusait que des chansons sur vinyle. Ce qui est plutôt encourageant car cela suggère probablement une production sérieuse impliquant davantage de personnes et, par conséquent, augmentant les chances d'en trouver au moins une. La nouvelle moins réjouissante est que Paul ne semble avoir aucun souvenir de cette chanson et n'est pas disposé à entreprendre une recherche intensive compte tenu de sa collection de plus de 10 000 chansons. Cette attitude est compréhensible étant donné qu'il a une vie bien remplie et qu'il n'est même pas certain que la chanson recherchée se trouve parmi celles qu'il possède. Cependant, la bonne nouvelle est qu'il est suffisamment ouvert au mystère pour proposer de diffuser la chanson sur sa propre radio dans l'espoir que quelqu'un puisse la reconnaître. L'espoir renaît. En attendant le jour fatidique du 21 juillet 2019, date à laquelle Paul Baskerville diffusera la chanson la plus mystérieuse d'Internet, de nombreuses spéculations fleurissent autour de ses paroles. Bien que nous n'en ayons pas encore discuté, elles sont sujettes à de nombreux débats. Pour être plus précis, personne n'interprète les paroles de la même manière. Ces interprétations divergentes conduisent à des significations complètement différentes de la chanson. Par exemple, la 6e ligne peut être interprétée comme « There's no safe communication » ou comme « There's no sense of new division ». Certains pensent donc qu'il s'agit d'une chanson évoquant probablement la guerre froide, avec la division faisant référence à la séparation de l'Allemagne ou de toute l'Europe. D'autres théories entourent cette chanson mystérieuse, suggérant que le chanteur exprime une rupture amoureuse, bien que cela n'ait absolument aucun rapport. Quoi qu'il en soit, il semble que connaître les véritables paroles n'offre pas de perspective intéressante. Tout ce que les utilisateurs espèrent, c'est obtenir une réponse positive de la part des auditeurs. L'événement tant attendu est sur le point de débuter. Paul Baskerville, dans les instants précédant la diffusion en direct, ajuste son casque, effectue les derniers réglages techniques et prend finalement le micro pour prononcer les mots tant attendus par des millions de personnes. So, ich bin in letzter Zeit von Menschen aus verschiedenen Ländern angeschrieben worden, zum Beispiel aus Brasilien beispielsweise und auch aus Amerika. Und weil diverse Menschen versuchen, ein Lied auf YouTube zu identifizieren, das von einem gewissen Anton in Bremen gepostet wurde. Und ich soll es angeblich zwischen 1982 und 1984 in der Sendung Musik für junge Leute gespielt haben. Und anscheinend gibt es Leute, die denken, wir hätten noch die Musiklisten beim NDR von 1984. Und wenn wir sie hätten, würden wir gar nicht wissen, wo wir gucken sollen. Und das Einzige, das ich versuchen kann oder könnte, wenn ich Zeit habe, wäre, meine Schallplatten zu Hause durchzusuchen und gucken nach Covers, die ich vergessen habe, die Post-Punk-artig aussehen. Und naja, im Zweifel habe ich dann eine Aufgabe, wenn ich in Rente bin. Und wir hören gleich das Lied. Und wenn einer von euch es kennt, wäre es natürlich wunderbar. Ihr würdet einige Leute im Netz sehr glücklich machen. Hier ist also The Mysterious Song, or The Most Mysterious Song on the Internet. Les minutes s'écoulent, les heures passent, et, une fois de plus, aucune réponse concluante n'émerge. Malgré les 50 000 auditeurs présents, personne ne parvient à identifier la chanson. Le lendemain, Paul contacte Gabriel pour lui annoncer la nouvelle. Mais alors que les espoirs sont au plus bas, une personne parmi les 50 000 auditeurs se manifeste. Blue. Une fille m'a contacté sur Messenger aujourd'hui avec ce message. Bonjour Gabriel, j'ai appris que tu cherchais la source de la chanson la plus mystérieuse sur internet. Je ne peux pas te dire qui est le chanteur de cette chanson, mais je peux te dire que mon frère a fait l'enregistrement radio au début des années 80 et que je suis la personne qui a posé cette question à plusieurs endroits sur internet. Quelqu'un a posté que la première personne à avoir demandé de l'aide pour révéler la chanson était un certain Anton Riedel. J'ai utilisé ce surnom pendant quelques années pour plusieurs raisons. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Bien que cela représente une excellente avancée pour l'enquête, de nombreux doutes subsistent quant à son identité. En effet, même si je ne l'ai pas explicitement mentionné, les recherches sont souvent perturbées par des trolls prétendant être la personne ayant écrit sur ces forums en 2007. Voire pire, affirmant être ou connaître le groupe derrière la chanson. Mais cette fois-ci, c'est authentique. Lydia s'explique à plusieurs reprises et fournit des preuves convaincantes confirmant qu'il s'agit bien d'elle. Elle revient donc avec des informations complémentaires intéressantes, notamment la tracklist des autres chansons présentes sur la cassette. Malheureusement, cela ne s'avère pas très utile.
car la cassette en question n'a pas été enregistrée d'un seul tenant, mais a plutôt été utilisée pour compiler des chansons sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Selon elle, la meilleure approche pour résoudre ce mystère est de continuer à diffuser la chanson autant que possible. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se produit, avec une diffusion croissante de l'histoire sur YouTube, principalement grâce à Wang, qui suit l'affaire de très près. De plus, elle est relayée par des médias populaires tels que CTV News et Zeit Online. En bref, avec autant d'écho, il est presque certain que les créateurs seront informés de cette recherche. Mais en dépit de tous ces efforts, toujours aucun résultat concret n'émerge. Il y a bien sûr des pistes empruntées, comme celle de Sinking Ship, dont la voix du chanteur est extrêmement proche, mais cette piste sera rapidement écartée due à des incohérences trop flagrantes. Une autre trouvaille intéressante, c'est celle-ci. Mais pour le coup, Frali Polypi ne peuvent pas être les créateurs de Like the Wind, puisqu'il s'agissait d'un groupe plutôt réputé dans le domaine, donc sont sans doute la source d'inspiration principale au niveau du riff de la guitare. Et si la réponse était sous nos yeux, depuis le départ. Bien que plusieurs pistes aient été explorées, il y en a une en particulier qui a captivé l'attention de la communauté et est rapidement devenue la piste principale. Dans l'ombre, plusieurs utilisateurs semblent enfin converger vers une possible identité du groupe. Ce groupe avait été suggéré pour la première fois le 18 mars 2007, le jour où Lydia avait initialement partagé cette chanson sur internet. Un utilisateur nommé Juga propose un nom, Statues in Motion. Il s'agit d'une formation New Wave et synthé-pop ayant sorti un album éponyme en 1983. La similitude frappante entre les chansons de ce groupe et The Most Mysterious Song réside bien sûr dans la voix du chanteur, caractérisée par son timbre grave et profond, ainsi que dans la date de sortie de l'album qui coïncide avec celle de l'enregistrement de TMS. Approfondissant leurs recherches sur ce cas, les enquêteurs en ligne découvrent qu'il concerne un petit groupe composé de 4 membres, Alvin Dean, le chanteur, Billy Knight, le claviériste, Akis Perdikis, le batteur, et Ellie Kane, le producteur. Bien que d'autres membres aient fait des apparitions occasionnelles, ces 4 personnes étaient au cœur de Statues in Motion. Nous n'avons pas énormément d'informations les concernant. Tout ce que nous savons, c'est qu'Alvin Dean n'est qu'un nom de scène, puisqu'en réalité il s'appelle George Dalambiras, qu'il est grec, comme le reste du groupe, mais qu'il est d'origine australienne. Malheureusement, au sein de l'équipe, des conflits internes et des désaccords avec la maison de disques récemment signée ont précipité leur fin. Les problèmes financiers et les mésententes sur la date de sortie de l'album ont incité chacun des membres à prendre des chemins séparés, mettant ainsi un terme à l'aventure de Statues in Motion. La communauté se donne donc une nouvelle mission, entrer en contact avec Statues in Motion. Gabriel parvient à trouver le compte Facebook de Billy Knight et lui envoie un message. Initialement, ce dernier nie catégoriquement être lié à la création du groupe. Cependant, quelques temps plus tard, lorsqu'un autre utilisateur partage le lien de la chanson sur la page Facebook du groupe, Billy Knight, derrière le compte, réagit en demandant « Comment l'avez-vous découvert ?» Malgré son démenti initial quant à son implication dans la création du groupe, il semble étrangement changer d'avis. Peut-être n'avait-il pas réalisé au début, puis a-t-il fini par se souvenir ? Il apportera des explications sur cette confusion lors d'une entrevue menée par un membre de la communauté. All of a sudden, a guy about 2 months ago sent me the song and told me this is you. I didn't even listen to it. And I go, no. But then after I played it, I was astonished. It was a surprise for me, very, very much.
Au cours de cette interview, Billy fournit également des détails sur le processus d'enregistrement de la chanson et son contexte. We practice a lot in a house I rented in a neighborhood here in Athens, and we stay together all together. So we did a little practice before we went go to the studio. So we would finish each song individually at once. The songs were excluded from the album. 5 altogether. Do you know the names of those songs? I remember just Like the Wind, I remember Pinky Complex, Another Broken Dreams, and the 2 others I don't recall because you see I wasn't writing the lyrics. L'album sort finalement en 1983, après que Billy Knight ait déménagé de la Grèce pour Londres, au Royaume-Uni. En ce qui concerne Alvin Dean, il aurait, selon Billy, déménagé à Berlin, ce qui expliquerait donc pourquoi Like the Wind aurait été diffusé sur une radio allemande. On pourrait imaginer une promotion de leur chanson les amenant entre les mains de Paul Baskerville. Et les autres membres, leur devenir reste une énigme. Nous n'avons pas d'informations concrètes sur leur parcours ni sur leur localisation. Bien, il semble que nous ayons identifié le groupe qui a suscité l'interrogation de millions d'utilisateurs pendant plus d'une décennie. Cependant, je crains que cela ne soit pas aussi simple. Dans l'interview, les enquêteurs les plus engagés notent quelques incohérences dans les propos de Billy. Par exemple, il ne fournit aucune preuve concrète de leur paternité sur la chanson. Lorsqu'on lui demande s'il possède l'enregistrement original, Billy répond qu'il l'a perdu. The most mysterious song on the internet. But unfortunately I lost track of it since 1983, after I left Greece for my European venture. De plus, une observation plus tangible émerge. En analysant la chanson, les utilisateurs identifient l'utilisation d'un synthétiseur, le Yamaha DX7 qui est sorti à la mi-83. Le problème survient lorsque Billy prétend que la chanson a été enregistrée en 1982. Il mentionne néanmoins d'autres synthétiseurs, le SK10 et le C15, qui existaient bel et bien car datant de 1979, ce qui est cohérent. Cependant, ces synthétiseurs ne produisent pas le même son que celui de TMS, qui, après vérification, est confirmé comme étant le DX7. Billy semble donc ne pas être d'une fiabilité sans faille, mais cela ne veut pas obligatoirement dire qu'il ment de manière délibérée. Grâce à la datation du DX7, nous pouvons être sûrs que la version que l'on entend a été créée après la séparation de Status in Motion. Mais si l'on considère qu'il s'agit bel et bien de la voix d'Alvin, peut-être qu'il s'est emparé du projet et l'a enregistré ultérieurement. Billy Knight pourrait donc confondre avec une version antérieure, ce qui serait compréhensible compte tenu de l'ancienneté du morceau. Mais encore faut-il prouver l'activité d'Alvin Dean après 1983. Le 6 mars 2021, une chanson est postée sur YouTube. Une chanson qui va davantage intriguer les utilisateurs et les conforter dans l'idée qu'Alvin Dean est bel et bien le chanteur de Like the Wind. Ah, j'aimerais tellement y croire, mais bon, vaut mieux rester sur nos gardes et pas se faire avoir par ce bon vieux biais de confirmation. La chanson porte le nom de Ghost et semble être une démo créée en 1984 par Alvin Dean et par un certain Yanis Beltekas. Heureusement, il est facilement trouvable sur internet. Nous pouvons notamment trouver son compte Facebook. C'est Mr Satan Z, un youtubeur très impliqué dans l'enquête qui le contacte. Plusieurs messages vont être échangés et ce qu'il en ressort, c'est qu'il ne connaît pas la chanson la plus mystérieuse d'internet, mais que selon lui, il est tout de même possible qu'il s'agisse bien d'Alvin Dean. Puis la discussion tourne autour de la démo. Mr Satan aimerait posséder la version complète, car cela pourrait potentiellement aider dans l'enquête. Malheureusement, Yanis répond que cela ne sera pas possible, ni pour la démo, ni pour certaines autres chansons qui contiennent la voix d'Alvin. La raison ? À l'époque, ils avaient signé chez un producteur qui avait littéralement le contrôle sur tout. Se rendant compte que cela les privait de certaines libertés, ils ont préféré partir, laissant leur enregistrement entre les mains de ce producteur qui se révèle être bloqué dans le processus. Si une démo se retrouve actuellement sur YouTube, c'est parce que celui qui l'a posté est un proche de Yanis qui avait obtenu cet extrait par son biais il y a quelques années.
Celui-ci ne pensait pas qu'il le partagerait un jour sur internet, mais selon lui, ce n'est pas plus mal. Alvin Dean, ou Georges d'Alambiras, fait face à diverses rumeurs depuis qu'il a disparu des radars en 1983. Certains, comme Billy Knight, le pensaient mort. D'autres disaient qu'il était en prison, mais non, il a simplement décidé de changer de vie. Alors, selon Yanis, cet extrait permet de rétablir la vérité sur son cas et de sauver son honneur. Quoi qu'il en soit, nous n'en saurons pas plus de si oui ou non Like the Wind fait partie de ces fameux enregistrements pris en otage par le producteur, mais nous sommes désormais certains qu'il a continué à avoir une activité musicale au-delà de Status in Motion. Et cela confirme la possibilité qu'il ait enregistré ultérieurement avec d'autres personnes et avec un matériel plus récent. Ok, à partir d'ici je vais être très bref, car la suite relève trop, selon moi, de la spéculation, même si je vous l'accorde, j'ai été obligé d'en faire tout au long de cette histoire, car la thématique le veut. Mais cette suite, justement, est plutôt récente et pas très populaire. Mais pour autant, elle peut se révéler déterminante. Mr Satan Z et Camspiracy ont tous deux l'air très sérieux dans leurs recherches, et ne possèdent pas de red flag apparent, mais ce qu'ils avancent est selon moi trop peu fondé pour être pris pour acquis. Par exemple, dernièrement, il y a eu une très grosse avancée. Le 31 janvier 2024, Camspiracy poste une vidéo dans laquelle il dit avoir rencontré Alvin Dean en personne. Une femme, nommée Liza Chambers, aurait partagé une adresse correspondant à quelqu'un s'appelant George d'Alambiras, vivant en Australie. Et Camspiracy, habitant comme par hasard, non loin de cette adresse, lui aurait rendu visite, lui aurait parlé sans pour autant évoquer la question brûlante. Et le tout sans aucune preuve. On imagine que de nouvelles mises à jour seront postées dans les semaines, voire les mois qui suivent. Donc si vous souhaitez aller voir cette vidéo pour vous forger votre propre avis, je vous la mets dans les sources. Bien, c'est désormais ici que ce voyage se termine. Si nous laissons de côté la frustration de ne pas connaître avec certitude les créateurs, nous pouvons remarquer à quel point cette chanson a sa place dans la culture d'Internet. Celle-ci a réussi à franchir un nombre incroyable d'étapes avant de parvenir à nos oreilles. Si on reprend depuis le début, il a fallu qu'un adolescent enregistre le morceau, qu'il réécoute la cassette, qu'il soit suffisamment intrigué avec sa sœur pour poster un message sur internet, que quelqu'un s'y soit intéressé, mais même cela n'a pas suffi. Il a fallu attendre 12 années pour que quelqu'un la publie de nouveau et spamme les subreddits. Et seulement à partir de ce moment-là, le monde a commencé à s'y intéresser. Je trouve donc qu'il y a une certaine magie autour de cette chanson. Quant à ma vision finale concernant le mystère et ce qui pourrait expliquer pourquoi personne ne se manifeste, la voici. Si nous partons du principe que son ou ses auteurs sont toujours en vie et qu'ils sont en bonne santé, je pense qu'il est impossible qu'ils n'aient pas été tenus au courant tellement leur musique a fait du bruit dans le monde. Alors effectivement, Internet reste une bulle, par exemple en faisant écouter cette chanson à certains proches, ils ne l'avaient jamais entendue. C'était d'ailleurs peut-être votre cas, mais quand il s'agit de son propre projet, j'ai du mal à concevoir que l'on puisse passer à côté pendant autant d'années. Donc selon moi, en étant dans ce cas de figure, si l'auteur ou les auteurs ne se montrent pas, c'est peut-être parce qu'ils ne le désirent pas. En tant que spectateur, on pourrait s'attendre à ce que les personnes derrière le projet sautent de joie en clamant que c'est eux, mais en réalité ça peut être totalement l'inverse. Il s'agit peut-être d'une époque qu'ils ne souhaitent pas se remémorer, donc accepter la paternité de la chanson irait à l'encontre de leurs désirs. Une théorie davantage pessimiste à laquelle j'ai pensé, c'est que le ou les auteurs soient décédés. Lorsqu'on y pense, 40 ans c'est long, et bien des choses auraient pu se passer. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un fouillera la vieille maison familiale et mettra la main sur le vinyle que tant de personnes ont essayé de retrouver. Et peut-être que ce jour-là, nous verrons le message sur Reddit que tout le monde attend. Je suis conscient que ce mystère demeure sans résolution, du moins pour le moment. Cependant, j'ai pris un réel plaisir à explorer chaque recoin d'internet pour suivre chaque piste, même si elles conduisent à une impasse. Quoi qu'il en soit, cette chanson si singulière et si commune en même temps est devenue une véritable légende d'internet. Elle est devenue si emblématique qu'elle a été intégrée en tant qu'easter egg dans certaines œuvres comme myhouse.wad. Si cela peut vous rassurer, les recherches sont toujours en cours, et je suis convaincu qu'il est possible que la version originale soit déjà présente sur internet, sous un nom que nous n'avons pas encore réussi à deviner. Ce n'est plus qu'une question de temps.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle a été très spéciale pour moi à produire car il y a eu un énorme travail, que ce soit pour l'écriture, le tournage pour la partie du début et même le montage, donc merci à tous ceux qui mettront un j'aime et un commentaire encourageant. Et pour ceux qui le souhaitent, je viens d'ouvrir un Patreon, donc si vous voulez participer aux autres gros projets comme celui-ci, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est avec grand plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une grosse vidéo. À plus. Concentré par même pas. T'es contente, Manle? Attends. Voilà. Tu peux faire.